La gestion des biodéchets s'opère selon un processus très précis, défini par les pouvoirs publics et selon des règles sanitaires rigoureuses. Différentes étapes sont identifiées, le tri, la collecte, le déconditionnement et enfin la transformation ou valorisation des biodéchets en tant que tels. Le tri est une étape cruciale, pas question de mélanger des produits de différentes natures entre eux. On distingue systématiquement trois types de déchets. Les sous-produits carnés, la viande, les sous-produits panifiés issus de la boulangerie et de la pâtisserie, et enfin les biodéchets composés essentiellement de fruits et de légumes. Le tri est important car il conditionne le devenir des déchets collectés. Mal triés, la collecte finira directement en incinération, dont la valorisation est la plus faible. Correctement réalisé, le tri permet une transformation optimale des déchets et une valorisation parfaite. Une fois triés, les biodéchets sont collectés, mis en palette, adaptés et fermés, transportés dans des camions affrétés spécialement. Les biodéchets sont acheminés dans un centre dédié où ils seront une nouvelle fois triés pour être orientés et transférés vers la bonne plateforme de valorisation. Cette seconde opération de tri permet de déconditionner les produits. Pour parler simplement, on sépare le produit de son emballage. La phase de transformation et de valorisation peut alors prendre place et donner lieu à la production de compost, de méthane et d'alimentation animale. À noter que tout ce qui ne peut faire partie des biodéchets est tout de même valorisé. L'incinération est principalement destinée aux déchets des biodéchets. Les emballages sont détruits par incinération. Lors de la phase de tri au centre de déconditionnement, le meilleur des biodéchets est transformé en nourriture animale. Ainsi, comme on le fait à la campagne, où les animaux profitent des restes alimentaires de leur maître, il est possible, grâce à un tri exigeant et des opérations de transformation sanitaire très normalisées, de produire ce que l'on appelle du pet food pour les animaux domestiques et des aliments pour l'élevage à partir des biodéchets végétaux. Autre valorisation possible, la méthanisation. Elle concerne les biodéchets impropres à la consommation animale. C'est un processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Cela signifie que la matière organique des biodéchets est transformée par des bactéries. Ce processus naturel produit d'un côté le biogaz et de l'autre le digestat, une matière solide que les bactéries n'auront pas consommée. Le biogaz alimente principalement les centrales électriques. Progressivement, on prévoit aussi de l'exploiter pour compléter la composition des biocarburants. Enfin, le compostage est une autre technique de transformation des déchets. Ceux-ci entrent pour partie dans la composition d'un compost normalisé. Les digestats sont intégrés dans des machines mélangeuses avec des déchets verts pour produire un compost d'agriculture. Ce compost est très rigoureusement fabriqué pour deux raisons. D'abord, il ne doit rejeter aucune matière qui viendrait polluer les terres. Ensuite, il doit véritablement contribuer à l'amélioration de la culture en fertilisant les terres. Son avantage est d'être un compost naturel dénué de composants chimiques. Incinération, pet food, alimentation animale, méthanisation et compostage permettent non seulement de valoriser les biodéchets, mais contribuent aussi à éviter les rejets de gaz nocifs contribuant au réchauffement de notre planète. Finalement, c'est un retour aux sources pour l'homme qui, avant l'ère industrielle et hyperurbain, gérait parfaitement ses déchets avec un principe de valorisation maximale. Le traitement des biodéchets réconcilie donc l'homme à la nature.